Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Cyberprev Décode, le podcast de l'association Assurance Prévention sur les risques numériques qui touchent les adolescents. Alors aujourd'hui, nous sommes le Safer Internet Day. Si vous ne savez pas encore ce qu'est ce Safer Internet Day, on va en parler avec Déborah Elalouf-Leviner. Bonjour Déborah. Bonjour. Merci, d'être avec nous. Alors Déborah, vous êtes, présidente d'une entreprise de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle Tralalaire, et vous êtes opératrice d'un programme national qui s'appelle Internet sans crainte. Tout à fait. Internet sans crainte, c'est le programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique, sous l'égide de la Commission européenne. Et il propose aux parents et aux éducateurs plus de 100 ressources, des dossiers thématiques, des conseils, mais aussi des formations et des interventions sur le terrain pour globalement accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Donc ce Safer Internet Day, la fenêtre en fait s'ouvre aujourd'hui, le 10 février, mais je crois que le Safer Internet Day en fait s'étale sur tout le mois, c'est ça Déborah? Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ce n'est pas le Safer Internet Day, mais cette année, on l'a appelé les Safer Internet Days, car c'est lancé en effet le 10 février, mais ça dure 2 mois. 2 mois pendant lesquels il y a des interventions dans tous les établissements, dans toute la France, sur tout le territoire national, avec des kits qui sont envoyés aux écoles sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça prend un petit peu de temps avant de se déployer au niveau national. C'est notamment l'occasion de pouvoir parler du numérique. Alors, pas que des risques, c'est d'avoir une vision équilibrée vis-à-vis, du numérique et des écrans. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'approche que vous avez, vous, au sein d'Internet sans crainte. Oui, il ne s'agit non pas de diaboliser, mais de réfléchir, de comprendre et de contrôler nos pratiques et d'apprendre aux jeunes, à leurs parents et à leurs enseignants à prendre le contrôle de leur vie numérique. Et donc le Safer Internet Day, c'est effectivement une fenêtre qui nous permet de promouvoir de meilleurs usages du numérique auprès de cet écosystème de la communauté éducative. L'événement profite d'une dynamique qui est effectivement européenne, voire internationale, avec 200 pays qui participent, et Internet sans crainte coordonne le Safer Internet Day en France. Et cette année, le Safer Internet Day 2026 est consacré au bien-être numérique. En gros, le slogan, c'est les écrans et toi, comment ça va? Avec toute une campagne de sensibilisation au bien-être numérique à destination des jeunes, de leurs enseignants et des familles. Alors, justement, Déborah, comment on pourrait le définir, ce bien-être numérique? Il s'agit de comprendre quels sont les usages numériques des jeunes, de comprendre et d'analyser l'impact que ça peut avoir sur leur mental, à la fois de manière positive, ça leur permet de communiquer avec leurs pairs, ça leur permet de s'informer, ça leur permet parfois de créer. Et à la fois, c'est aussi un espace où ils peuvent ressentir du stress, de la fatigue, voire de l'enfermement. Et il nous semble fondamental de s'interroger, qu'ils puissent là-dessus décrypter d'un côté ce qui leur fait du bien et ce qui leur fait moins du bien. Ça peut être aussi ce que ça les empêche de faire. Ça peut les empêcher, par exemple, de sortir dehors, de se bouger et d'avoir de l'effort physique. Les écrans ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ce qui compte, c'est ce qu'on y fait, combien de temps on y passe, mais surtout comment on s'y sent. Et les enfants et les adolescents aujourd'hui utilisent majoritairement des services comme les réseaux sociaux et certains en ligne dont l'objectif est de capter leur attention à tout prix, en favorisant une connexion ininterrompue et en les exposant à des contenus qui ne sont pas toujours les contenus qui leur font du bien. Certains contenus les stimulent, les détendent, et certains contenus les aident à apprendre. C'est le cas du numérique éducatif et de l'EdTech, mais d'autres aussi peuvent fatiguer, rendre irritable ou créer de la comparaison et de la pression. Et c'est justement cette distinction-là qu'on cherche à introduire et le débat qu'on cherche à lancer directement avec nos jeunes. C'est un bon prétexte pour, aborder, le sujet donc du bien-être numérique en famille. Et d'ailleurs, on va parler maintenant de parentalité numérique, Déborah, parce que c'est toujours la grande question, parentalité, on voit à peu près ce que c'est, mais là, quand on dit parentalité numérique, Mais c'est vrai que en tant que parent, c'est parfois difficile d'avoir les bons repères. On est la première génération de parents à devoir éduquer nos enfants au numérique sans y avoir été préalablement préparés et sans avoir des références. Souvent, nos réflexes
parentaux s'ancrent dans nos souvenirs d'enfance, soit pour faire pareil, soit au contraire pour faire l'inverse de nos propres parents. Mais sur la gestion du numérique, on n'a pas de modèle, pas de cadre hérité. Donc il y a une forme de rupture générationnelle qui rend l'éducation au numérique à la fois urgente et déstabilisante. C'est un petit peu un défi avec peu de boussole, peu de repères. Notre enfant se dit le seul à ne pas avoir de smartphone ou le droit d'utiliser Snapchat. Est-ce que c'est le cas? Comment décider ce qui est juste, ce qui est suffisant, ce qui est raisonnable quand l'environnement numérique déborde largement la sphère familiale? Eh ben, effectivement, côté internet sans crainte, on prône la facilitation du dialogue entre les enfants, les adolescents, à la fois avec leurs parents, à la fois avec leurs éducateurs et leurs enseignants, mais aussi entre eux. Et pour ça, on fournit tout un tas de ressources qui permettent de faciliter ce dialogue de pair à pair ou de jeunes, enfin, d'un côté de jeune à jeune et de l'autre côté de jeune à adulte. Tout à l'heure, Déborah, vous avez parlé des réseaux sociaux. Quels sont les conseils d'ailleurs que vous donnez, aux parents vis-à-vis des réseaux sociaux? Le premier enjeu, c'est de comprendre ce qui affecte le bien-être en ligne et d'aider nos adolescents à comprendre ce qui les affecte. Et pour ça, on peut très simplement essayer de repérer les contenus qui leur font du bien, des comptes inspirants plutôt que culpabilisants, des jeux qui détendent plutôt que ceux qui énervent. Donc il y a aussi une question de qualifier leurs usages, des comptes qui permettent de leur apprendre des choses. Il y en a un certain nombre d'applications. Donc le fait de parler des usages, pas seulement du temps d'écran. Ensuite, il y a le fait de reconnaître ses ressentis sur les écrans. Apprendre à demander: «Comment est-ce que tu te sens après les écrans?» En fait, c'est une compétence essentielle à développer chez nos ados. Fatigue, énervement, tristesse, stress, ou apaisement. Tous ces ressentis, existent et sont des signaux qui sont utiles pour pouvoir ajuster ses usages. Après avoir compris et après avoir réussi à nommer les ressentis, le fait de donner aux jeunes les moyens d'agir, en gros le bien-être numérique, ça se décrète pas, mais ça se construit ensemble avec eux. C'est ce qu'on fait avec la plateforme Faminum, qui est la plateforme, parentale gratuite, qui permet d'avoir un support d'échange pour en parler en famille et aussi d'avoir un espace qui permet de construire et d'élaborer la charte d'usage du numérique à la maison, qu'il est possible ensuite, d'imprimer et de placarder sur le frigo pour regarder si vraiment on l'a respectée ou si on a besoin de la faire évoluer. Mais ça permet surtout d'avoir un support qui permet de questionner et de discuter de nos différents usages. Il y a le fait d'encourager l'alternance, écran, hors écran, sport, parce que tout est une question d'équilibre et il y a le fait, bien sûr, de montrer l'exemple. Si j'ai mon téléphone dans les mains quand je lui dis, «Laisse tomber tes écrans», ça a moins de chances de marcher. Donc en gros, parler de nos usages numériques avec curiosité, pas seulement, du temps passé sur un temps culpabilisant, aider, nos enfants à repérer comment ils se sentent avec les écrans. Expliquer aussi le fonctionnement des plateformes et des réseaux sociaux. Expliquer que ce sont des systèmes qui sont conçus pour capter notre attention et qui sont extrêmement performantes et essayer de détecter comment elles captent notre attention. Il y a toute une génération qui a envie qu'on les aide à mettre en place les bonnes pratiques et les bonnes règles qui leur permettent de choisir la bonne distance. Et pour ça, il y a plein d'éléments qui nous remontent, et de bonnes pratiques qui peuvent être des pratiques à partager. Alors Déborah, vous avez parlé d'un super outil, que vous pouvez trouver donc, en ligne, gratuit, qui s'appelle faminum.com, que vous avez développé en collaboration avec la MILDECA. Alors la MILDECA, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Ça fait peur dit comme ça, mais, allez voir donc ce site Faminum. Vous pouvez le faire en famille, avec vos ados. Oui et puis il ne faut pas oublier notre rôle, qui est un peu un rôle de miroir. C'est-à-dire que si on donne des règles ou si on est irrité par le temps qu'il passe, mais qu'on est pire et c'est parfois le cas, bah, c'est difficile de leur dire, «Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais». Donc c'est vrai que le fait de poser un cadre, ça oblige chacun à se poser la question de l'environnement dans lequel on est et je citais tout à l'heure les plus jeunes enfants qui n'ont pas d'écran, mais qui, quand, ils imitent des adultes, aujourd'hui, en général, ils ont tendance à mimer un smartphone, qu'ils ont. Donc c'est vrai que ce rôle-là est important et puis ça nous permet aussi de nous poser des questions sur la régulation de notre pratique.
Alors, vous pourrez également trouver sur le site d'Internet sans crainte, internetsanscrainte.fr, plein de guides, les écrans, les réseaux et vos ados, vos enfants et les réseaux sociaux, comment les accompagner, internet, les écrans et nous, premier smartphone, le guide pour, accompagner votre enfant avec le premier smartphone, qu'est-ce que c'est être responsable en ligne? Enfin bref, vous trouverez vraiment plein de guides, sur plein de thèmes, sur plein de sujets, différents, encore une fois, c'est gratuit, hein, c'est accessible directement sur le site d'internet sans crainte. Justement, j'ai noté un guide qui me plaisait bien, qui était sur le guide des paramètres indispensables et donc vous avez fait ça pour Instagram, pour YouTube, pour WhatsApp, pour, Discord, pour, Yubo. Voilà, peut-être que vous connaissez pas, Yubo, mais que votre enfant, demande à être sur Yubo. Donc oui, ça vous accompagne là aussi sur cet aspect très pratique parce qu'en fait, dans le numérique, il y a aussi cette dimension très technicienne et c'est là où les enfants sont souvent beaucoup plus sachants que nous, alors que nous, on la découvre. Absolument, et c'est vrai que c'est important à la fois d'avoir des supports du dialogue, mais aussi, on essaye sur Internet sans crainte de donner des conseils très pratiques aux parents. Vous avez parlé du paramétrage. Je pense que parmi nos rôles de parents, il y a le fait de les aider à paramétrer leurs réseaux sociaux et accessoirement à paramétrer aussi leurs usages de l'IA pour, essayer de protéger à la fois, leurs données personnelles, leur vie, le degré de personnalisation et de publicité qu'ils vont avoir, le degré d'ouverture de leur compte. Il y a un certain nombre d'éléments et effectivement, on a essayé de fournir des petits guides pour chaque réseau social qui permettent de faire des choix sur, l'usage que chaque adolescent va avoir. Et pour moi, exactement les mêmes questions vont se poser sur nos usages des IA génératives. Alors Déborah, il y a aussi, le sujet de l'accès au contenu choquant. Alors, contenu violent, contenu, pornographique, ces contenus choquants, ils ne sont pas que sur les réseaux sociaux, hein, mais c'est vrai que c'est quand même très facilement accessible, hein, quand on a un smartphone qui nous permet d'accéder à internet, de pouvoir aller, sur ces sites, y compris quand on les recherche pas. Oui, alors il y a d'un côté des solutions, techniques qui existent, des logiciels de contrôle parental, des solutions, diverses et variées. Il y a le fait, là aussi, d'accompagner au départ, dans le paramétrage de ces réseaux sociaux, le fait de vérifier que les âges indiqués sont bien les bons. Parce que souvent, il y a quand même des mécaniques qui fonctionnent, si on a bien, déclaré son identité comme il faut au départ. Et il y a bien sûr le fait là encore, de pouvoir en parler. C'est-à-dire que on a moins de chances de tomber, sur des situations incontrôlées, si ça a été des choses qu'on a abordées en amont. Il y a eu les fameux cas où dans des cas d'interdiction, les gens consultaient, leurs réseaux sociaux du smartphone de quelqu'un d'autre ou complètement avec une autre identité, et on est dans un environnement qui est encore moins maîtrisé. Et aujourd'hui, on a encore d'autres mécaniques avec, les deep nudes, la possibilité de fabriquer un nu à partir de logiciels très, très facilement accessibles qui accentuent des problématiques, d'images, choquantes qui ne sont plus seulement, générées par des médias tiers, mais directement par l'environnement proche à partir de nos photos. Et là encore, je pense que c'est important à la fois d'en discuter avec nos enfants sur pourquoi ce n'est pas un bon rapport, un premier rapport à la sexualité, mais aussi, de prendre en compte notre responsabilité de parents. Parfois, les parents sont les premiers à publier avec fierté des photos de leurs enfants, sur, les réseaux sociaux en maillot de bain parce qu'ils sont mignons comme tout. Ben, aujourd'hui, il faut plus qu'avant encore avoir, un pas de recul, et il s'agit bien sûr d'accompagner nos enfants dans cette réserve-là, mais là encore, comme tout à l'heure pour l'exemple des écrans, de montrer l'exemple. Donc là, il y a une grande vigilance à avoir de la part des parents, hein, Déborah. Absolument, une grande vigilance, à la fois une vigilance sur ce qu'ils consultent bien sûr, ce à quoi ils ont accès, ce qu'on leur met entre les mains et à quel âge et avec quelle progressivité, et comment est-ce qu'on s'assure qu'à chaque étape, ils aient bien un certain contrôle de ce qu'ils ont. Vous évoquiez la question des réseaux sociaux, mais la question se pose aussi sur les IA génératives. Je pense que les IA génératives peuvent aider la parentalité numérique, peuvent vous aider à faire leurs devoirs à leurs enfants de manière encore plus efficace si on sait s'en servir comme un assistant. Mais là aussi, ne donnons pas forcément de données, personnelles, hein, individuelles. Privilégions comment est-ce que je peux aider, un jeune de première, à résoudre
telle problématique, est-ce que c'est possible de me donner les quelques clés, les quelques étapes clés à avancer plutôt que de dévoiler entièrement 100% de son identité. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous à propos de ce Safer Internet Day. On peut conseiller, aux parents de demander à leurs enfants si, il est prévu, une animation autour du Safer Internet Day, enfin des Safer Internet Day puisque vous avez compris que ça allait durer sur 2 mois, et peut-être de se dire: «Bah tiens, est-ce qu'il y a un atelier? Est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans ton école?» et peut-être d'en discuter? Absolument. Alors c'est souvent d'ailleurs, ce sont souvent des associations de parents d'élèves qui nous contactent, également. On a d'un côté, des collectivités territoriales, on a des établissements, on a des enseignants qui, nous sollicitent et parce qu'on fait aussi de la formation d'équipes, éducatives, mais on a beaucoup d'associations de parents qui nous demandent soit directement des interventions auprès des parents. On organise des webinaires ou des conférences pour en parler avec les parents et pour les former à une des dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça peut être le bien-être, numérique qui est notre thématique du Safer, mais ça peut être aussi, les réseaux sociaux, effectivement, comment paramétrer et comment trouver le bon équilibre. Ça peut être l'utilisation de l'IA générative et de l'IA en général, comprendre leurs usages pour mieux accompagner et les parents sont aussi, évidemment force de recommandation dans les établissements. Donc oui, on travaille, avec les enseignants d'un côté, les parents de l'autre et aussi les éducateurs en éducation informelle et je considère qu'accompagner les jeunes au numérique, c'est être un petit peu dans un 360°, ne plus faire la différence entre un élève et un enfant et un jeune, et essayer de l'accompagner de l'école à la maison, puisque la réflexion est très importante à faire en classe, elle est très importante aussi à faire en éducation informelle et puis évidemment, le fait de donner des petits conseils pratiques, voire des règles à la maison est également important. Est-ce que, les portables sont bien éteints, 1 heure, au moins 1 heure avant de se coucher? Est-ce que, les portables, chargent dans les chambres ou est-ce qu'ils chargent, dans le salon? Puis, de partager aussi, pour apprendre en lien avec l'école ou à la maison, des usages, extrêmement positifs. Est-ce que, si on écoutait un podcast intéressant pour, découvrir un nouveau sujet ensemble? Et si on écoutait, Cyberpref Décode ensemble, hein? Ça peut être une bonne idée. Encore un grand merci, Déborah, d'être, venue, chez Cyberpref Décode, d'être venue nous parler d'internet sans crainte, de, Tralalaire, l'entreprise de l'ESS que vous présidez et du Safer Internet, Day. Des Safer Internet Day, puisqu'on le redit, ça va durer 2 mois et c'est l'occasion de parler cette année du bien-être numérique de nos adolescents. Absolument, de lancer le débat et de poursuivre ensuite le débat tout au long des mois qui viennent et de l'année et d'être à l'écoute et des parents et des jeunes et de leurs usages. Merci. Rendez-vous sur internet sans crainte, rendez-vous effectivement sur Faminium pour, caler des règles ensemble et essayer de les suivre. Merci encore Déborah et merci à vous, de nous avoir écoutés et de nous suivre. On vous dit à bientôt, avec Cyberpref Décode et l'association Assurance Prévention. Au revoir.